Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix de Grande-Bretagne inversé. Et bon, on va partir, on va y aller. Espérons que ça se passe bien, il nous faut des points absolument. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce lieu conçu pour la vitesse. Cet ancien aérodrome est aujourd'hui l'un des circuits les plus mythiques au monde. Jour de qualification ici à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et c'est parti dans cette qualification. On part en pneu médium pour espérer garder des pneus soft pour la suite des qualifications. Espérons qu'on arrive à passer. Sachant que sur le Grand Prix inversé, on a beaucoup de mal. J'ai pas encore mes marques, c'est bizarre. Mais espérons que ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, on n'a pas de secteur en violet. Et je trouve qu'on n'a pas de bonnes trajectoires. Là, on aurait pu abîmer le fond plat. On va arriver sur la ligne d'arrivée. On va voir ce que ça va donner au niveau du temps. Bon, bah dernier, au moins ça c'est fait. Et on repart cette fois-ci pour un deuxième tour en pneu soft, pardon. Là, on fait une grosse erreur. On réussit à rattraper le temps perdu. Mais est-ce que ça va suffire pour passer en Q2? Je sais pas. Je pense pas. On a presque une seconde d'avance. Et on perd du temps. Ah non, on gagne. Enfin, ça fait un peu yo-yo, on en perd, on en gagne. C'est pas stable. Et sur la ligne, ça va donner le 20e temps. Bon bah voilà, au moins c'est réglé. Si on a besoin de pneus pour la course, on en aura. Et donc les éliminés de cette Q1 sont Yuki Tsunoda, dernier, Lando Norris, moi, Pierre Gasly, Ocon et Lawson. Et ben les trois dernières places sont vraiment très surprenantes. Et bon, on se retrouve pour la course. À de suite. Nous voici de retour à Silverstone, berceau du sport automobile britannique et lieu de naissance du championnat du monde de Formule 1 en 1950. Ces jours de course, voici venue l'heure du Grand Prix de Grande-Bretagne. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier et Oscar Piastri complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Russell, Lewis Hamilton et Sainz. Albon, Jackson, Meyer et Nico Hülkenberg. Bortoleto, Douane, Franco Colapinto et Aaron. Adjar, Lawson, Oli Berman et Pierre Gasly. Antonelli, Norris, Tsunoda et Esteban Ocon complètent la grille de départ. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Et ben on va partir dans ce tour de formation, pardon. Espérons que cette course soit propre, qu'on arrive à remonter dans les points. Parce que là, il nous faut vraiment des points. Il n'y a quasiment que Charles qui manque des points, c'est pas bon. Si on veut jouer le titre constructeur et même le titre pilote, si je peux aller aider Charles,
Ça serait pas mal. Et en attendant, on va venir se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage. À de suite. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti dans cette course et on a pris un plutôt bon départ. Vu qu'on est déjà 16e. Même 14e, donc on est bien remonté. On a gagné 6 places depuis le départ. Maintenant, à nous de bien gérer notre course, d'éviter les accrochages. Surtout gérer l'usure des pneus. Et peut-être qu'on réussira à remonter dans les points. Ça serait franchement nickel. Même si c'est 2 ou 3 points, c'est pas grave, mais au moins on marquerait des points régulièrement. Là c'est pas vraiment régulier. Là en ce début de course, on arrive quand même à garder le contact avec Doan. Et c'est ce qu'il nous faut. Ne pas se faire prendre un écart, se faire détacher. On glisse un petit peu, je sais pas pourquoi. Et de suite, on a presque pris une seconde, mais on arrive à revenir sur Doan. Et on va voir le départ de cette course avec mon coéquipier Charles Leclerc en pole position. Il prend un bon départ. Qui réussit à garder sa première place. On va voir de la caméra de Piastri ce qui s'est passé. Piastri qui était venu presque à son niveau. Et Charles lui a refermé la porte proprement. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas eu d'accrochage. Verstappen 3e. On va peut-être mieux voir de la caméra de Verstappen. Qui lui par contre se fait attaquer par Russell. Et on est en caméra embarquée avec Russell justement. Qui devrait garder cette 3e place. Hülkenberg qui part 10e. Mais qui se fait doubler par son coéquipier Bortoleto. Norris qui partait loin derrière, qui partait 20e. Et qui a perdu 2 places parce que je l'ai doublé et parce que Tsunoda aussi l'a doublé. Et nous voici dans ce deuxième tour en compagnie de Piastri, qui est toujours accroché à mon coéquipier, qui veut pas lâcher l'affaire, qui veut pas le laisser partir. Et je le comprends. Même si ça serait bien pour Charles qu'il ait un gros écart.
Mais Piastri ne veut pas lâcher l'affaire. Il reste au contact. Et ça va peut-être faire une course mouvementée, animée. Ça va pas être soporifique, ça serait pas mal. Et on est au 5e tour. 5e tour, je suis toujours 14e. Et là, je fais une petite erreur. Et je crois qu'il y a eu un petit accrochage avec Lawson. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est que j'arrive à creuser l'écart, mais ils reviennent assez rapidement derrière moi. Et donc, impossible de m'échapper, et en plus impossible de revenir sur les voitures devant moi, qui ont vraiment pris le large en conséquence, vu qu'il y a presque 20 secondes au bout de 5 tours, donc ça fait 4 secondes au tour, c'est énorme. Et au 5e tour, je décide de rentrer, je pense que mes pneus commencent à mourir. Même si c'était pas prévu aussitôt. Et on va mettre des pneus hard, je crois. Et c'est un plutôt bon arrêt. Ça a été assez rapide. Donc si on s'en sort bien, qu'on arrive à revenir, on pourrait faire un undercut sur beaucoup de pilotes. Après, undercuter Dohan, Colapinto, alors qu'ils étaient à presque 20 secondes de moi, rattraper 20 secondes, ça va être impossible. Mais peut-être avec un peu de chance. S'il y a des abandons, peut-être remonter. Ça pourrait être sympa. Et nous voici dans le 6e tour avec Russell qui en effet avait doublé Verstappen et qui a bien gardé cette 3e place. Et même qui s'échappe. Vu qu'il y a 1 seconde et demie entre Russell et Verstappen. Mais devant, c'est très très serré devant. Entre Charles et Piastri, il y a 1 dixième et demi, 2 dixièmes. C'est vraiment très serré, ils se suivent de très près. Et nous voici au 10e tour et avec les arrêts au stand, j'arrive à remonter 16e. Est-ce que je vais continuer à bien remonter ? Ça, c'est une autre histoire. Ok, ton retard sur la voiture de devant. Parce que même avec des pneus frais, j'arrive pas à remonter. J'arrive pas du tout à remonter. Alors, est-ce que ça vient de la voiture ? Est-ce que j'ai des dégâts ? Je sais pas. Après les dégâts, ça m'étonnerait pas. Mais on verra bien. Pour l'instant, on n'arrive pas du tout à remonter, bien au contraire. On se fait distancer. Alors peut-être que c'est le circuit aussi, hein, tout simplement, qui... Le fait d'être inversé, ça me pénalise. J'ai pas les bonnes trajectoires, j'ai pas le bon setup peut-être. Mais c'était une expérience et je voulais le tester. Et on est avec Verstappen qui a chuté après les arrêts, qui est 5e et qui a perdu presque plus de 3 secondes et demie sur un Hamilton. Donc là c'est pas normal, il partait 3e et là maintenant il est sous la menace de Jackson.
Donc c'est pas normal du tout. Peut-être qu'il y a un petit problème moteur, je sais pas. 14e tour, on est avec Hülkenberg 8e. Comme quoi les Sauber cette année sont très bonnes. Elles arrivent à marquer des points régulièrement, à faire beaucoup d'éclats. Et rien à voir avec la saison dernière où ils ont réussi à marquer 4 points en fin de saison au Qatar. Grâce à Zhou d'ailleurs. Et en plus, toujours dans la bagarre pour même aller chercher la 7ème place. Et même Jackson qui est 6ème est pas très loin en soi. Hein. Il pourrait même aller chercher la 6ème place. 16e tour, et ben on est 16ème. Et allez, on s'accroche avec Maurice, c'est pas bon du tout. Comment perdre du temps, comment abîmer la voiture. Tsunoda a réussi à passer, malheureusement. On est 17ème. Là-haut, franchement, j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Je fais le petit train-train. C'est incompréhensible. Pourtant j'ai une bonne voiture, la preuve Charles est en tête avec presque 10 secondes d'avance sur Piastri. Et d'ailleurs quand on parle de Charles, on est déjà dans le dernier tour de cette course. Qui pourrait prendre un tour à Aaron. Qui est dernier de cette course. Mais moi, pourtant lui il y arrive vachement bien, il s'en sort très bien Charles, mais moi j'y arrive pas. Je ne m'en sors pas du tout et je dégringole au fur et à mesure que la course avance. C'est incompréhensible. Et on va aller fêter la victoire de Charles Leclerc à Silverstone inversé. Bravo à lui. Charles Leclerc s'impose. Quelle classe, quelle victoire! Ça lui fait 2 victoires d'affilée. On assiste peut-être au début de quelque chose de grand, Julien. Mais restons mesurés pour le moment, la saison est loin d'être finie. Le suspense nous a tenus en haleine du début à la fin, mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Succès fabuleux et plus haute marche du podium pour Charles Leclerc aujourd'hui. Et voilà, Charles Leclerc premier devant Oscar Piastri, Russell et Hamilton 3 et 4. Verstappen qui a chuté, qui partait 3ème, qui termine 5ème. Jackson 6ème, Albon 7ème, Hülkenberg et Bortoleto, les deux pilotes Sauber 8 et 9. Et Meyer 10ème. Et au classement pilote, Charles premier du championnat devant Piastri, avec 43 points d'avance. Max 3ème avec 88 points de retard. Et moi je suis 8ème avec 134 points de retard sur mon coéquipier. C'est pas normal. Et au constructeur, on arrive quand même à être premier du championnat, mais avec 6 petits points d'avance sur McLaren. Et 86 points d'avance sur Mercedes. Voilà.
on s'en sort quand même très très bien alors que je fais de très très mauvaises performances. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et à la prochaine. Ciao ciao.